Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. On va commencer dans quelques instants. On va laisser quelques minutes aux retardataires. Pas trop de minutes parce qu'on veut quand même garder ça dans des temps limités. On pourrait peut-être, avant de procéder au webinaire, de faire un petit tour des provinces. On va commencer vers l'Est. Terre-Neuve-Labrador, il y a quelqu'un? N'entendant rien, on passe à l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, pas présente. On va aller au Nouveau-Brunswick. Je suis certain qu'on a des gens du Nouveau-Brunswick. Ah, Ah, il y a Janice, oui. Janice, d'ailleurs. c'est ça, OK. La Nouvelle-Écosse, il y a quelqu'un de la Nouvelle-Écosse? OK. On va passer au Québec. Oui, salutations de Rimouski. Allô, Rimouski. Bonjour, salutations de Rouen-Noranda. Salut, Rouen-Noranda. Autre personne du Québec? Oui, bonjour, salutations de Laval. Laval, bonjour. Bonjour, moi aussi de Laval. Laval aussi. Laval est en force aujourd'hui. Sonia Desbiens de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, bonjour. Bonjour. Est-ce que je vois d'autres personnes du Québec? Ne soyez pas gênés. OK, bon, à ce moment-là, on va passer à l'Ontario. Je pense que j'ai vu quelqu'un de l'Ontario. Bonjour, l'Ontario. Peut-être sur leur muet. Oui. Ensuite de ça, on peut passer au Manitoba. Il y a quelqu'un du Manitoba? Alberta? Saskatchewan? Il y a quelqu'un de la Saskatchewan? Oui, nous y sommes. Nous sommes là. Ah, c'est le Oui, collège. on a Caroline, Tabitha et Pascal du Collège Mathieu de la Saskatchewan. Bonjour, les gens du Collège Mathieu. Fait plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'Alberta. Colombie-Britannique. On va dans le Grand Nord maintenant, Yukon. Territoire du Nord-Ouest. Et Nunavut. Alors, on a pas mal fait le tour des provinces. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Mon nom est Jean Légère. Je suis le directeur général du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Donc, on représente une soixantaine de cégeps et de collèges francophones répartis dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada. On est présent d'ailleurs dans toutes les provinces et territoires. Et on est là au service de nos membres. Notre rôle est beaucoup de représenter nos membres auprès du gouvernement fédéral et aussi de permettre d'encourager et de valoriser la collaboration entre nos membres. Vous connaissez peut-être notre programme de financement, fonds de partenariat collégial, qui permet justement à les collèges et cégeps de collaborer entre eux sur des projets innovateurs, des projets de développement pédagogique, par exemple. Alors aujourd'hui, on parle d'international. C'est un nouveau mandat, si on veut, pour le RCCFC depuis environ un an. Nous avons l'année dernière, pour ceux qui nous ont suivis un peu dans ce cheminement, développé une stratégie pour aider à la valorisation des expertises de nos membres à l'international. Pour nous aider avec cela, nous avons eu le financement d'Affaires mondiales Canada, que l'on remercie, avec son programme Canexport Association. Et avec leur financement, nous avons également mis en place une plateforme web, une plateforme de B2B qui s'appelle CollègeCo. Et notre collègue Alain Tivierge nous en parlera un peu plus tard dans la présentation. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire sur l'exportation des services d'éducation. C'est un peu un webinaire 101, c'est-à-dire c'est l'introduction, à savoir comment est-ce que vous pouvez justement bâtir votre capacité à l'intérieur de votre établissement pour commercialiser vos expertises à l'international. Une chose que j'aimerais préciser en particulier pour ce qui a trait à l'internationalisation, on essaie, nous, de créer une niche
d'exportation vers le secteur privé à l'international. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir des établissements gouvernementaux ou autres, mais on essaie de concentrer nos efforts de marketing, de valorisation de vos expertises vers l'entreprise privée. Alors, c'est un premier webinaire pour nous dans le cadre de cette deuxième année du programme international du RCCFC. Et nous allons en avoir encore davantage au cours des prochaines semaines, d'ici certainement au 31 mars. Et donc, nous allons avoir deux présentations. Nous allons avoir une présentation de Janice Gauguin dans un premier temps. Janice est avec la firme Oliva Stratégie. Janice a un parcours riche en développement des marchés d'exportation. Elle a œuvré pendant plus de 25 ans à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, soit l'APEC, et ce à 12 ans à titre de gestionnaire du commerce international. Nous aurons aussi Alain Tivierge, qui, lui, nous provient de la firme Groupe Mitesco, et il va nous présenter les possibilités qu'offre la plateforme CollegeCo. J'espère que vous avez la chance de vous inscrire et d'aller voir cette plateforme qui nous permet de faire du B2B avec des personnes à l'international. Alors, Alain, lui, a plus de 30 ans d'expérience en carrière et une vaste expérience internationale, particulièrement en matière de gestion et de développement des marchés extérieurs et également l'expansion des PME, ce que nous sommes vraiment comme organisation. Nos établissements membres, ce sont des PME. Alors, sans plus attendre, je passerai maintenant la parole à Janice Gauguin pour nous faire la présentation. Et j'ajouterai aussi que les questions, on va les prendre à la fin. Je vais animer une série de questions-réponses avec nos deux intervenants à la toute fin, mais vous pouvez également mettre dans le clavardage des questions ou au fur et à mesure des présentations et on fera un effort d'aller lire dans le clavardage pour répondre à vos questions lors de la période des questions. Alors, Janice, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. À toi la parole. Et merci beaucoup, Jean. Alors, moi, je vais faire un partage d'écran. Puis, c'est ça. Ça fait que, oui, merci beaucoup. Et merci aussi au réseau des collèges et cégeps francophones du Canada pour m'avoir retenu pour ce mandat qui est fort intéressant. Alors, je n'ai pas besoin de vous parler pendant très longtemps de mon parcours parce que Jean a fait une excellente introduction. La firme Oliva Stratégie est ma propre firme que j'ai fondée une fois que j'étais devenue retraitée du gouvernement fédéral parce que j'ai pris avec moi le bagage acquis dans mon expérience à l'international. Et puis, j'œuvre comme consultante indépendante depuis à peu près 9 ans maintenant. Puis, je travaille directement avec les institutions à but non lucratif. Et le secteur privé a déniché et les opportunités à l'international et aussi les préparer des stratégies d'entrée sur le marché. Puis l'autre petite chose que je peux ajouter, de 2015 à 2018, je pense, j'ai complété un mandat au Conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, ça m'a permis beaucoup d'avoir un aperçu un peu plus approfondi sur le fonctionnement des collèges et aussi l'importance des partenariats internationaux aussi sur les collèges. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est moi. Et puis, je regarde aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être temps que je change ma photo parce que là, je pense que j'étais arrivée de la Floride à ce moment-là, puis ça fait longtemps que je suis pas allée en Floride. Alors, c'est ça. Bon, alors, introduction aux exportations. Jean a fait un survol rapide de la stratégie de commercialisation. Puis, la stratégie comprend plusieurs morceaux. Ça a commencé avec un rapport d'étude qui a été effectué environ un an passé, puis peut-être il y en a parmi vous qui ont participé à l'étude. Puis, l'étude a démontré, grosso modo, ce qu'il y avait comme la façon que les gens percevaient le lancement sur les marchés internationaux et leur niveau de capacité. Alors, les autres ressources sont la plateforme CollegeCo que j'ai mentionné, qui est vraiment l'outil primordial pour faire fonctionner toute la stratégie. Et puis, les autres ressources sont la formation, dont je suis responsable. Puis après ça, le programme B2B que Alain va nous parler par après. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la formation. Alors, c'est ça, on va jeter un coup d'œil rapidement sur le pourquoi des marchés globaux.
Et puis par après, on va regarder la préparation vers l'exportation, la formation. Alors, la formation, c'est ça, dans ce cas-ci, consistera de 4 webinaires thématiques que je vais détailler plus tard et puis qui devraient vous laisser avec au moins sur un bon pied de préparation en vue de votre exploration vers le marché global. Puis, j'aimerais aussi passer un peu de temps à faire le constat avec vous pour établir un peu votre niveau de préparation pour faire le saut en exportation. Alors, le rapport qui a été établi plus tôt, dont je parlais, nous a fait un portrait assez intéressant. Mais j'ai un peu validé les notions qui ont été établies par le rapport, surtout avec le groupe qui est présent aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous êtes les intéressés. Puis, on va parler des occasions d'affaires qui ont été identifiées jusqu'à présent, puis qui sont directement en ligne, je pense, avec vos services et produits qui sont offerts dans les collèges et cégeps. Puis, on va finir par regarder le plan d'exportation. Le plan d'exportation est vraiment votre plan de match qui vous guidera et qui pourrait vous assurer un plus grand succès sur vos projets à l'international. Puis aussi, le plan d'exportation sera l'élément essentiel de la formation lors du 2e, 3e et 4e webinaire à peu près. Mais on va regarder un peu en quoi ça consiste vers la fin de notre session d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi les marchés globaux? Ben, les marchés globaux sont là et puis ils sont intéressants parce qu'ils vous présentent de bonnes affaires, mais dans plusieurs contextes. Alors, pour faire affaire sur le marché global, vous apporte d'importantes retombées. D'abord, puis Jean l'a mentionné, je pense, c'est une valorisation des expertises des collèges et cégeps. Alors, vous avez chacun vos centres d'excellence et des expertises pour lesquelles vous êtes connus ici dans le marché domestique ou dans votre province, dans votre région ou au Canada. Mais lorsqu'on se trempe le pied dans le marché global, c'est une valorisation de ces expertises-là. C'est vraiment les apporter à un autre niveau et puis un niveau qui vont vous faire savoir, oui, c'est vrai qu'on possède une bonne capacité et une expertise dans un tel et tel domaine. Alors, ça vous donne un bon aperçu sur la façon dont vous pouvez les commercialiser et puis ce que ça peut apporter à votre institution aussi en termes de retombées. Le lancement sur les marchés globaux peut mener à des collaborations professionnelles. Alors, normalement, on s'intéresse au marché international pour des raisons telles que le recrutement des étudiants internationaux ou la génération de revenus internationaux. Mais un élément que je trouve qui est aussi important, c'est pas plus important, c'est les collaborations professionnelles qui peuvent découler des partenariats qui sont établis. Parce que ça vous permet d'agrandir votre capacité intellectuelle et puis votre capacité de développer de nouvelles expertises. Et ça vous met sur la carte globale, littéralement. Ça rehausse la reconnaissance des collèges et cégeps. Alors, c'est sûr que les collèges et cégeps, surtout dans des milieux de langue minoritaire, ont une grande visibilité parce que vous jouez un rôle très important dans la préparation des futurs diplômés et puis pour les lancer sur le marché du travail. Alors, c'est ça, les collèges et cégeps jouent un rôle extrêmement important dans nos régions. Mais sur l'international, par exemple, si lorsque vous placez comme un joueur, ça va certainement rehausser la reconnaissance de votre collège et de votre institution, tant dans les marchés cibles que les marchés domestiques. Je sais de mon expérience avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le collège aboutit plusieurs ententes avec des pays d'Afrique francophone, puis qui les a aidés vraiment à se positionner ici et se positionner dans la francophonie globale aussi. Et évidemment, ça génère des revenus. Puis au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que toutes les institutions éducationnelles, que ce soit collégiales ou universitaires, sont intéressées à poursuivre et générer des revenus en provenance de l'international. Alors, tout argent qui provient des coffres d'outre-mer sont très bien accueillis ici par le gouvernement fédéral canadien. Puis, soi-disant aussi, évidemment, ça contribue au relancement économique du Canada. Alors, il y a pas si longtemps, je pense que dans la dernière année, les affaires globales, le ministère des Affaires globales a lancé une nouvelle stratégie pour diriger et maximiser l'éducation à l'international.
Puis parce qu'ils voient l'importance que les ententes de collaboration à l'international contribuent ici à l'avancement des connaissances canadiennes, mais aussi à la génération de revenus en provenance de l'étranger. Bon, c'est ça. Ce n'est que 5 bonnes raisons, mais ce sont des très bonnes raisons. Et puis, je suis certaine, si on aurait la chance de discuter autour d'une consommation, on pourrait trouver encore bien plus. OK, ça fait que les 4 webinaires, bon, comme on a mentionné, c'est ça, aujourd'hui, c'est la première des webinaires. C'est vraiment, c'est ça, d'introduction à la stratégie de commercialisation. Alors, c'est ça, c'est introduction aux exportations, puis je ne fais vraiment qu'un survol des sujets qu'on va aborder puis examiner en profondeur dans les prochaines semaines et mois. Le deuxième webinaire qui est prévu pour, je pense, c'est le 14 janvier, on va faire l'analyse des besoins des participants en termes de vos besoins pour se lancer et réussir dans un marché global. Et puis, en identifiant les besoins, on va aussi transmettre les besoins vers la préparation d'un plan exportation qui sera vraiment comme votre carte de route sur votre voyage vers l'international. Alors, c'est un gros morceau, mais c'est un morceau essentiel, puis il contiendra aussi beaucoup de connaissances que vous pourrez retenir et utiliser dans les années qui suivent. Le troisième webinaire, qui suivra probablement en février, on va commencer à regarder aux stratégies d'entrée sur le marché. Puis, c'est vraiment à partir des notions qu'on va développer dans le deuxième webinaire qu'on pourra ensuite, et ça, et aussi votre inscription sur CollegeCo et les informations que vous allez indiquer sur CollegeCo. On pourra ensuite cerner les stratégies d'entrée sur le marché. Et lorsque je parle de marché, je parle à la fois des marchés géographiques et les marchés sectoriels. Alors, on va vous demander si vous avez des marchés cibles, des marchés géographiques que vous avez considérés ou qui vous interpellent pour une raison ou une autre. Et puis, par après, on va vous aider à identifier vos produits qui sont le plus aptes à se positionner sur un marché international. Alors, les stratégies d'entrée sur le marché vont focuser d'abord sur les marchés cibles qui semblent être de plus grand intérêt. Et dans le 4e webinaire, sur les marchés sectoriels. OK? Alors, notre souhait, c'est qu'à la fin des 4 webinaires, vous aurez suffisamment d'outils en main pour procéder dans votre exploration et de participer avec succès dans l'activité de B2B qui sera menée par Alain et Daniel vers la fin mars. Alors, c'est ça. Alors, les objectifs de la formation sont les suivants. D'abord, établir et valider la capacité des membres, alors vous, qui sont motivés par l'exportation. Alors, on va vous sonder un petit peu sur votre capacité, puis on va faire un examen plus approfondi dans le deuxième webinaire. Puis on va valider ces capacités-là en les comparant avec les connaissances qu'on va partager avec vous sur certains marchés et secteurs. On va vous aider à saisir les éléments essentiels du plan d'exportation. Alors, comme vous savez, chaque stratégie a besoin de son plan. Comme quelqu'un m'a dit longtemps passé, si on ne sait pas où est-ce qu'on va, n'importe quel chemin va vous mener. Mais un lancement sur un marché global requiert un plan qui va assurer une plus grande réussite. Et puis aussi, qui va vous éviter, en espérant, de peut-être tomber dans des pièges qui pourraient vous coûter cher, qui pourraient coûter cher à votre organisation et vous coûter du temps aussi. Alors, les éléments de la réussite sont vraiment dans le plan. Alors, je vais m'assurer que par la fin de notre temps ensemble en formation, que vous avez bien saisi les éléments du plan d'exportation. Puis après, troisième objectif, c'est communiquer les stratégies d'entrée sur le marché. Comme on va découvrir ensemble, il y a plusieurs façons de rentrer dans n'importe quel marché. Tout dépend de votre capacité, de votre objectif, de votre désir, comment vous voulez vous positionner sur ce marché-là, et puis la disponibilité ou la disposition du marché pour accueillir votre service ou produit. Alors, on examine les différentes stratégies et on finit par déterminer comme la stratégie qui nous convient le mieux. Alors, c'est ça, c'est les 3 grands objectifs de la formation. Bon, votre intérêt pour les marchés globaux.
Puis ici, je vais vous poser une série de questions. Il y a 3 questions en tout. Puis pour les 2 premières questions, j'aimerais que vous indiquiez votre intérêt en utilisant euh, les boutons à lever la main. Où est-ce qu'ils sont? Jean, est-ce que c'est toi qui les as, participants? Moi, je ne les vois pas. C'est un bouton qui s'appelle réaction. Anis, il faut mettre ton curseur vers le bas de l'écran pour qu'ils apparaissent. Oui, mais je suis sur le bas de mon écran, mais je ne le vois pas. Il est là, il est en bas. C'est juste que Complètement à droite. Ouais. Complètement à droite, j'ai annoté Remote Control et More. Ah, réaction. OK, excuse-moi. Ah, je vois. Des fois, il se cache. OK. Ça fait que vous avez tout ça, les petits icônes qui sont là. Puis l'icône d'en bas, c'est un icône pour lever la main. Ça fait que les 2 premières questions, on va répondre en levant la main. Alors, j'apprécierais beaucoup ça c'est ça que vous répondez de cette façon-là. La 3e question, ce sera un sondage qu'on va lancer. OK? Alors, première question, c'est j'aimerais savoir si vous êtes déjà actif sur les marchés globaux. Alors, parmi les participants qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous indiquer combien d'entre vous sont actifs sur les marchés globaux? En levant la main, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore là, levez pas la main. Oh, je vois, il y en a un qui pleure. J'espère que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise expérience. OK, ça j'en vois 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez des ententes autres que le recrutement des étudiants à l'international? Alors, des ententes de collaboration ou des ententes de service? Ah, ben, il y en a plusieurs. OK, je pense que j'en vois 5, 6. C'est ça. OK. Alors, pour le reste, je prends pour acquis que c'est ça, vous êtes pas actif sur les marchés globaux en ce moment. Alors, OK, ça m'aide à vous positionner. Alors, si vous avez déjà réfléchi à vos marchés, vous êtes déjà actif dans des marchés internationaux, combien d'entre vous priorisez uniquement les marchés francophones? Puis je pose la question parce que dans l'étude qui a été effectuée l'année dernière, la question a été posée dans quelle langue que vous cherchez vos marchés. Puis il y avait à peu près 30% des répondants qui indiquaient qu'ils étaient ouverts à explorer des marchés anglophones ou autres langues. Alors, est-ce que, je vais peut-être inverser la question. Alors, ceux qui ont la main levée, s'il vous plaît, baissez vos mains. OK, il faut aller encore au bouton. OK, baissez vos mains. Et puis, combien d'entre vous sont intéressés par des marchés autres que des marchés francophones? Alors, autres que des marchés francophones, levez la main, s'il vous plaît. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. OK, merci. Bon, troisième question. Troisième question, c'est... OK, les marchés suivants vous intéressent. Encore une fois, j'en prends une liste de marchés qui ont été identifiés lors du sondage, puis c'est pour valider, en fait. Alors, je vais vous lancer un sondage ici, et puis je vous donne 2 minutes. Il y a une liste de marchés, une grande liste de marchés. La plupart sont des marchés francophones, mais il y a des marchés qui sont autres que francophones. Et puis, j'aimerais que vous nous indiquiez vos trois marchés préférés, si vous les connaissez. Et si vous n'avez pas fait l'étude, vous pouvez juste aller aléatoirement ou indiquer autre. Alors, je lance le sondage et puis je vous donne 2 minutes.
reste 2 minutes. Alors, je termine le sondage, puis je vais partager les résultats. Alors, c'est ça, ça fait que l'engouement semble se fait sentir pour le Maroc, la Tunisie et puis la France, après, avec Côte d'Ivoire qui suit de près. Ouais, à peu près. OK, intéressant. Bon. Est-ce que je peux peut-être poser, est-ce que quelqu'un voudrait s'offrir pour m'expliquer pourquoi le Maroc ou la Tunisie? Brièvement? Non? OK. OK, bien, merci beaucoup. Bon, OK, on poursuit. Ça fait que pour réussir dans un marché ou se préparer pour se lancer ou exploiter un marché à l'international, c'est vraiment un jeu qui se fait en 2 éléments. C'est vraiment la reconnaissance de son secteur d'exploitation, le produit ou le secteur dans lequel on veut se lancer ou le produit qu'on veut lancer, et la capacité du marché à le recevoir. Alors, c'est le lieu du temps, là que la demande. Mais il faut avoir un regard assez objectif envers les deux. Souvent, les entreprises ou les institutions se trompent en choisissant peut-être le produit ou le service qui est le plus choyé ou pour lequel la compagnie ou l'institution est le mieux reconnue, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur choix pour lancer un produit sur un marché international. Il faut vraiment être très ouvert à examiner la capacité du marché et les tendances dans le marché et reconnaître l'alignement avec son produit. Ça fait que d'abord, on regarde le secteur d'exploitation ou le marché dans lequel vous pensez vous voulez vous lancer, le marché de produits. Il faut vraiment connaître son avantage. Alors, on commence en examinant son avantage dans le marché domestique. Alors, si vous avez une certaine reconnaissance ou pour une certaine expertise dans votre marché provincial, régional ou national, il faut se poser la question pourquoi faire l'analyse, pourquoi que mon produit se démarque des autres qui sont disponibles sur le produit. Est-ce que c'est un avantage de prix? Est-ce que c'est un avantage d'une expertise quelconque, un créneau que vous avez réussi à développer? Puis, est-ce que ce même avantage-là peut se transmettre dans un nouveau marché? Des fois oui, des fois non, ou parfois ça demande des ajustements. Alors, c'est ça, il faut vraiment examiner et connaître son avantage. Pour se positionner dans un marché, il faut connaître la valeur unique de son produit. Alors, comme je mentionnais, il faut examiner puis être très objectif vers la valeur unique de son produit ou son service. Puis souvent, ça nous oblige de poser des questions auprès de nos clients actuels. Pourquoi le client a choisi votre produit? Et pourquoi que le client revient à répétition? Pour quelle raison? C'est qu'est-ce qui est recherché? Puis quelles solutions que vous apportez envers des problèmes ou des besoins qui sont exprimés par le client. Alors, après ça, c'est une question de est-ce que ces mêmes besoins-là ou ces mêmes problèmes existent dans mon marché cible ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont nécessitées, qui ne sont pas présentes ici au Canada, mais que je serais peut-être en mesure de répondre. Alors, il faut vraiment identifier la valeur unique de son produit. Il faut regarder pour identifier son potentiel client et la chaîne d'approvisionnement dans le marché cible. Alors, chaque produit a sa chaîne d'approvisionnement unique dans un nouveau marché. Même si on parle en Amérique du Nord, ici, le marché canadien n'est pas toujours structuré de la même façon, par exemple, que le marché américain. Alors, si on possède un produit qui se vend bien, qui se positionne bien sur le marché canadien, on ne peut pas nécessairement juste prendre puis répéter comme les mêmes circonstances et essayer d'obtenir ou s'attendre à avoir les mêmes résultats dans le marché américain. Il faut vraiment regarder aux chaînes d'approvisionnement, qui sont les vendeurs, qui sont les acheteurs et dans quelle mesure on est capable de répondre à leurs besoins. Alors, il faut examiner. Pour ça, encore une fois, c'est important de connaître son client actuel pour pouvoir et de faire une nouvelle tendance à sa persona de client, un genre de profil, c'est le générique d'un client typique, et déterminer si le profil existe dans le marché cible et sinon,
quelles sont les différences et est-ce que mon produit peut être ajusté pour répondre. Puis sur la chaîne d'approvisionnement, c'est extrêmement important de comprendre les chaînes d'approvisionnement qui existent dans les autres marchés parce que ça va déterminer où est votre position dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qui sont vos fournisseurs, qui sont vos acheteurs et qui pourraient être vos partenaires aussi, si les partenaires sont des fois nécessaires ou désireux. Alors, c'est ça, c'est des choses qu'on veut regarder en profondeur lors des autres webinaires. Quelle est votre capacité d'adapter selon le marché? Souvent, un produit qui se présente très bien ici au Canada a besoin de subir un certain ajustement ou adaptation pour se positionner dans un autre marché. Puis des fois, si on parle d'un produit, un produit comestible, comme on va dire la nourriture transformée, peut-être c'est juste une question de changer l'emballage ou l'étiquetage. Mais je dis juste, mais ce n'est pas quelque chose de négligeable parce que sans vraiment réfléchir et faire ces ajustements-là, le produit ne peut pas passer. Dans le cas des produits éducationnels, les systèmes d'éducation, comme vous savez, vous êtes les experts, beaucoup plus que moi, les systèmes d'éducation et de formation sont très différents d'un pays à l'autre. Alors, est-ce que votre produit qui passe très bien ici au Canada peut passer dans un autre pays, mais avec quelle mesure d'adaptation? Alors, puis est-ce que vous êtes en mesure d'apporter ces adaptations-là ou ces ajustements-là au produit pour faire que le produit se positionne sur le marché? Alors, votre capacité d'adapter selon le marché. Et puis, est-ce que vos produits et services sont présentement commercialisés? Est-ce que vous générez des revenus actuellement dans votre région ou votre province ou à l'échelle nationale par vos produits? C'est-à-dire à l'extérieur je ne parle pas des frais de scolarité, mais est-ce que les produits ou services que vous offrez sont sur le marché commercial présentement? Puis, il faut vraiment examiner, s'ils ne le sont pas, ce n'est pas impossible qu'ils soient commercialisés dans un autre pays, mais je pense que vous avez un petit peu plus de travail à faire pour déterminer le potentiel de commercialisation du produit, puis ensuite les amener comme dans un autre marché. Si vos produits sont présentement sur le marché commercial, c'est-à-dire vous générez des revenus pour le produit et service, il faut vraiment vous arrêter et faire un examen honnête des raisons pour lesquelles qui sont commerciales, qui sont compétitifs, et puis quelle est la réception et la reconnaissance ou l'appréciation de vos produits. Alors, encore une fois, ça demande une connaissance de vos clients. Pourquoi vos clients choisissent votre produit, pourquoi ils reviennent, puis qui sont vos compétiteurs. Alors, est-ce que votre produit est en demande croissante ou décroissante? S'ils sont décroissants, pourquoi? Peut-être que c'est une tendance qui est dépassée, peut-être c'est parce qu'il y a d'autres concurrents sur le marché. Et il faut vraiment se poser toutes ces questions-là. On a tendance à tout penser à nos produits et services comme nos enfants. Ils sont absolument parfaits, mais il faut être honnête et reconnaître qu'ils ne sont pas toujours parfaits. Alors, il faut vraiment être objectif puis honnête avec soi-même. Alors, OK, ça fait qu'encore une fois, je vais vous demander à main levée aussi d'indiquer si oui ou non vous avez des produits qui sont présentement commercialisés. Alors, est-ce que vos produits et services génèrent des revenus dans le marché canadien? Alors, s'il vous plaît, indiquez oui en levant la main. Je ne vois pas. Est-ce que vous faites de la consultation ou est-ce que vous avez des expertises? Votre collège possède des expertises développées et ça, c'est peut-être en technologie appliquée, en technique laboratoire. Ça peut être, OK, ça fait que là, j'en vois 5, 6 et possiblement d'autres. OK, c'est bien ça. Alors, pour ceux qui ont déjà des produits et des services commercialisés ici au Canada, je vous conseillerais fortement de faire, d'ici au prochain webinaire, je vous conseillerais fortement de faire une analyse objective des raisons pour lesquelles et le succès aussi que vous reconnaissez et les tendances de votre produit sur le marché. Ça va vous aider beaucoup à positionner puis
et mes collègues aussi, Alain et Daniel, à pouvoir déterminer comme les meilleures positions dans le marché pour les marchés d'exportation. Puis maintenant, pour ceux d'entre vous qui avaient des produits, services qui sont vendus sur le plan commercial, sur le marché commercial, est-ce que vous pouvez, en indiquant le chat, le bouton chat, indiquer lesquels? Alors, c'est quoi les services et les produits qui vous génèrent de revenus présentement, autres que le recrutement des étudiants? Alors, nous les partager sur le chat. De cette façon-là, parce que Jean a indiqué que notre session est enregistrée, on aura un enregistrement des produits qui sont déjà commercialisés. OK? OK, je vous invite à les inscrire sur le chat. OK, moi je vais continuer, puis vous pouvez les inscrire. OK, là j'en vois un. Je vous encourage fortement d'y aller, puis même si c'est juste quelques mots, ça me donne une indication. Aussi, c'est ça, moi je vais continuer, puis là c'est ça, si vous voulez continuer à les ajouter, je vous encourage. OK. Bon, les occasions. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est confiant des occasions qui peuvent exister dans les marchés internationaux, surtout les marchés francophones de l'Afrique. Et puis, ces occasions nous ont été confirmées par la stratégie du gouvernement fédéral pour la croissance internationale des produits de formation et d'éducation, mais aussi par un sondage qui a été effectué dans le rapport qui a été établi au début du projet de stratégie de commercialisation. Alors, la consultante qui avait mené le rapport à ce moment-là a sondé les délégués commerciaux de plusieurs pays de l'Afrique pour leur demander, d'abord, comment était perçu le produit éducatif canadien et deux, quels étaient les services qui étaient les plus souvent recherchés. Alors, basé sur les réponses qu'elle a reçues, d'abord, tous, puis ça, je connais ça comme titre de mon passé au gouvernement fédéral, les produits canadiens, que ce soit éducatifs ou l'autre, sont généralement très bien cotés sur le marché international. Puis le fait que vos produits émanent d'un pays qui est très bien respecté par les pairs et surtout dans la francophonie internationale, dit long sur la qualité et la réputation des membres et vos institutions. Alors, les possibilités qui se pointent incluent la recherche et solutions organisationnelles pour les PME, les services d'éducation et de formation en technologie, en gestion, en profession, en développement des compétences et des programmes de formation linguistique, puis même linguistique, des programmes de formation en français qui servent aux besoins des marchés en question. Puis ensuite, la formation des formateurs sur diverses stratégies. Alors, juste là, je pense que vous avez, des demandes qui m'apparaissent assez intéressantes. OK. Alors, le plan d'exportation. Comme j'ai mentionné, au prochain webinaire, on va examiner en profondeur le plan d'exportation. Et puis, vous aider à préparer à faire votre propre plan. Parce que le plan d'exportation est nécessaire pour vraiment vous servir de guide dans votre exploration de nouveaux marchés. C'est vraiment un plan de match pour réussir. Et puis aussi, ça vous sera demandé, si jamais que vous allez chercher un partenariat auprès d'une autre entreprise ou d'une autre institution, que ce soit une institution financière ou autre. Alors, ils vont vouloir savoir que vous avez réfléchi à vos objectifs et puis que vous avez un plan d'exécution en main. OK? Fait que parmi les éléments normalement qui sont considérés dans le plan d'exportation, il y a d'abord votre capacité organisationnelle. Alors, puis ça, c'est vraiment la capacité qu'a votre organisation d'entreprendre un tel projet et de le mener à bout puis de réussir. Alors, c'est ça. Après ça, c'est vos produits ou services. Comme on vient de discuter, vous avez des produits et services qui sont soit commercialisés actuellement
ou ont le potentiel d'être commercialisés, mais qui ont le potentiel aussi de commercialisation dans un nouveau marché. Alors, c'est ça, c'est votre examen et la définition de ces produits-là. L'identification et l'examen de ces produits-là se trouverait comme dans votre plan d'exportation. Après ça, c'est vos clients. Alors, un profil de vos clients actuels et les profils cibles et les clients cibles. Alors, qui sont vos clients cibles, pourquoi ils achètent de vous et est-ce que ces mêmes facteurs-là existent dans les nouveaux marchés? OK? Il faut avoir une idée qui pourraient être nos nouveaux clients avant de se lancer. Quels sont vos marchés cibles? Puis ça, vraiment, ça demande un travail un peu exhaustif. Alors, c'est ça, ça relève aussi de votre capacité organisationnelle. C'est là ce que vous avez la capacité à l'intérieur de vos organismes d'entreprendre cet examen-là. Puis vraiment comprendre le marché avant de vous lancer. Votre stratégie de commercialisation, comment vous proposez de commercialiser ou faire le marketing de votre produit dans un nouveau marché. Votre stratégie d'entrée sur le marché, je l'ai mentionné plus tôt, il y a différentes manières à conquérir un marché. Alors, assurez-vous de choisir la stratégie qui vous convient le mieux et convient le mieux à votre produit. Assurez-vous d'aborder les questions réglementaires et logistiques. Chaque pays a ses règlements face à l'importation et puis qui peuvent différer énormément des notes ici au Canada. Alors, soyez sûr d'avoir examiné ces questions-là et puis d'avoir ajusté vos produits et répondu à tous les règlements. Si le marché en question a une entente de libre-échange avec le Canada, ça peut aller très, très loin à résoudre toutes ces questions-là parce que normalement, les questions de réglementation sont répondues dans les ententes de libre-échange. Question logistique, si vous proposez envoyer un produit physique ou une nouvelle technologie ou quelque chose dans le pays, il y a sûrement des questions logistiques à considérer. Les facteurs de risque. Qu'est-ce qui pourrait être les facteurs de risque dans un lancement d'exportation? Alors, est-ce que le marché est stable? Est-ce que les systèmes politiques permettent une concurrence de l'international? Est-ce que la pandémie pose un risque? Est-ce que les facteurs environnementaux posent un facteur de risque? Question de financement aussi. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui pourraient rentrer en ligne de compte. Et puis, c'est important de les avoir considérés avant de vous lancer. Et ensuite, la mise en exécution. Alors, c'est le plan d'action. C'est votre plan que vous suivez pour accomplir votre objectif, vous lancer sur un marché d'exportation. Alors, c'est important d'avoir des lignes directrices, connaître la ligne de temps, avoir des échéanciers très importants que vous visez et dans quelle période de temps que vous voulez les accomplir et aussi un plan de financement qui va appuyer le tout. Alors, c'est ça. Alors, il nous reste, moi j'ai 3 minutes de reste de ma présentation, je vais juste faire un survol rapide de la première question qui sera abordée dans le plan d'exportation, puis c'est votre capacité organisationnelle. Alors, par capacité organisationnelle, normalement, on regarde les éléments suivants, puis on peut en regarder d'autres aussi. Mais la question des ressources humaines, est-ce que votre institution possède les compétences en exportation? Quelqu'un qui peut accompagner le projet, le mener à bout. Sinon, ou en plus des compétences, est-ce que vous avez accès à de l'expertise, même si l'accès se trouve à l'extérieur? Est-ce que vous avez accès à cette expertise-là? Après ça, c'est le financement du projet d'exportation. Est-ce que votre produit nécessite un ajustement avant de se lancer? Si oui, à quel coût? Alors, le coût d'adaptation peut des fois dépasser les avantages de se lancer sur un marché international. Alors, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a des implications de coûts pour les ressources humaines? Est-ce que vous devez aller embaucher une ou des personnes pour accueillir les expertises nécessaires pour suivre le projet? Est-ce que vous devez entreprendre des voyages à l'international? Quel sera l'impact sur le budget opérationnel de votre institution, sur la durée
du projet de lancement. C'est-à-dire, à partir du moment que vous décidez que vous entreprenez un projet à l'international jusqu'au moment où vous réalisez les revenus. Les revenus sont dans votre compte de banque. Est-ce que votre budget peut soutenir l'impact de ces dépenses-là? Parce qu'il y aura des investissements et des dépenses pour la durée en attendant que les revenus vous reviennent. Alors, c'est important de le comprendre. Puis, un autre item, mais probablement le plus important, c'est l'appui de votre organisme. Est-ce que votre conseil de direction est au courant et est-ce que le conseil appuie votre démarche sur l'international? Très important parce que vous avez des défis à entreprendre, vous avez des dépenses, des engagements à entreprendre. Alors, c'est extrêmement important que votre conseil de direction soit au courant, et exprimer son appui, son aval, et puis vous suivre aussi tout au long du parcours. Alors, c'est important que le projet d'international soit inscrit dans votre plan stratégique, dans votre plan d'action et aussi dans votre plan financier. Alors, c'est ça. Ça fait que moi, ça termine ma partie, puis on va réserver les questions pour la fin. Alors, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, puis j'ai hâte d'explorer ce projet avec vous. Excellent. Merci beaucoup, Janice, pour cette belle présentation. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre webinaire avec Alain Tivierge. Alain, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je vais juste mettre la présentation en ligne. Alors, c'est beau? Oui, c'est beau. Donc, la stratégie de commercialisation et le support aux membres du réseau avec mon collègue Daniel Sigouin. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 30 ans que je fais de l'international. Jean en a parlé suffisamment, je pense, mais j'ai aussi travaillé sur les 5 continents. J'ai travaillé aussi avec les autres provinces à plusieurs reprises. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour contribuer autant que faire se peut à vos succès. Alors, ce qui est important pour nous ici, c'est d'identifier pour le réseau le porteur de flambeau de votre collège. Vous avez souvent plusieurs personnes qui sont impliquées à différents niveaux dans le volet de commercialisation à l'international, entre autres. Alors, pour nous, ça serait intéressant qu'on puisse identifier une personne phare avec laquelle on peut interagir au lieu de chercher la bonne personne. Donc, en cours de route, on verra avec vous d'identifier cette personne-là. Et aussi, Janice en a parlé, c'est important de nous indiquer vos produits phares. Vous avez 40 ou 50 programmes, mais là-dedans, il y en a 2, 3 ou 4, peu importe, qui sont vraiment des forces. Alors, ça devra être indiqué et inscrit sur la plateforme CollegeCo parce que ce sont des outils pour nous qui nous aident énormément à vous faire valoir. Donc, aidez-nous à vous aider en mettant sur la plateforme CollegeCo vos produits phares ou vos produits de niche. À cet effet, il y aura une invitation le 11 janvier et le 25 janvier pour vous assister à compléter vos profils le cas échéant. Et on est toujours disponible entre-temps pour quelques questions au support. Il y aura aussi en mars, vers la fin du mois de mars, il y aura un forum virtuel de jumelage. Alors, tout le travail qu'on fait et qu'on fera dans les prochains mois, on espère de mettre une espèce de forum de rencontre de B2B où les offres et les besoins pourront se jumeler et bon nombre de discussions seront abordées dans le but de poursuivre, on espère, avec un nouveau programme en 2022, pour 2022-2024, pour vous accompagner dans la conclusion de ces discussions de jumelage. Donc, votre profil sur la plateforme CollegeCo, c'est la carte de visite essentielle qui nous permet l'attraction des partenaires potentiels. Soit, j'ai parlé avec le Conseil canadien de l'Afrique, bon, sans les nommer, les délégués commerciaux, etc. Le plus notre plateforme est supportée avec vos produits phares, le plus on a de poids pour aller chercher des partenaires
qui viennent enrichir les échanges et qui viennent aussi contribuer à la promotion de la plateforme et donc de vos produits phares. Alors, pour nous, c'est important d'aligner vos besoins, les besoins qu'on rencontre dans le marché avec vos forces, et vos forces seront sur la plateforme CollegeCo. Notre mission consiste à jumeler des contreparties à l'international avec vous, les membres du réseau. Pour l'instant, on met un focus francophone Afrique parce qu'on est une petite équipe et puis on espère de focusser nos énergies sur un marché francophone en étant proactif. Et on peut être réactif sur les autres marchés si on a des opportunités au Mexique ou en Égypte, comme c'est possible. Alors, on vous en ferait part, mais nos actions vont focuser sur le nombre de pays francophones parce que, vous le verrez un peu plus loin dans la présentation, parce qu'il y a aussi un alignement des planètes pour l'Afrique. Dans le volet 2022-2024, qu'on espère obtenir de CanExport, on pourra voir à d'autres langues et d'autres marchés en fonction des ressources. Évidemment, le plus qu'on a de succès d'ici à la fin mars, le plus on aura de chance d'avoir non seulement une nouvelle aide financière, mais aussi une aide financière plus forte. Alors, notre focus est en Afrique francophone. On veut faciliter les rencontres sur la plateforme CollegeCo. On veut promouvoir cette plateforme auprès des différents partenaires et ainsi augmenter vos contacts et vos échanges à l'international. À cet effet, on a déjà initié plusieurs contacts avec plusieurs organisations et on espère de les mettre en ligne selon leurs besoins dans les semaines qu'on va commencer probablement déjà au début janvier à mettre des besoins en ligne, soit de la RDC, soit de l'Afrique de l'Ouest ou voire même du Maroc. Alors, les marchés potentiels sont nombreux. Janice en a parlé de façon générale, mais si je les segmente ici, c'est les gouvernements étrangers à la recherche de soutien pour les enseignements techniques et professionnels, donc tous les métiers professionnels et techniques. Il y a une demande énorme parce qu'il y a un besoin énorme entre ceux qui sont formés sur le tas, en stage ou autre, et ceux qui sortent de l'université. Il y a très peu. En fait, il manque beaucoup de formation professionnelle et de formation technique. Donc là, il y a un besoin, il y a une opportunité. Associations, institutions cherchant à renforcer les capacités de ces administrateurs, gouvernements cherchant à combler des pénuries de compétences dans différentes industries, soit extractives, éducation, soins de santé, logistique, commerce international, sont tous des secteurs où il y a des besoins énormes. L'entreprise du secteur privé à la recherche de formation pour ses employés ou à la recherche de partenaires en recherche appliquée. Vous, dans les collèges et les cégeps, plusieurs ont des centres de formation technologique, de transfert technologique, font de la recherche appliquée. Là aussi, il peut y avoir des opportunités de maillage. Et évidemment, les entreprises privées en enseignement. On en a rencontré quelques-unes. Beaucoup de ces entreprises-là sont privées et ils veulent créer des campus de soins de la santé, petite enfance, etc. Alors, notre rôle, c'est de les identifier et de vous les emmener sur la plateforme. Pourquoi notre focus sur l'Afrique? En fait, on est en pleine construction de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été initiée il y a 4-5 ans et qui sera complétée d'ici 3 à 5 ans avec plus de 90% des barrières tarifaires et non tarifaires qui vont tomber sur tout le continent des 54 pays africains. Ça en fera la plus grande zone de libre-échange au monde. 55 pays à 1,3 milliard de personnes, 3,4 trillions de dollars de PIB combiné. Les estimations sont que ça va sortir de la pauvreté à peu près 30 millions de personnes, donc quasiment la population du Canada. Et la Commission économique africaine des Nations unies travaille en collaboration avec tous les pays africains pour soutenir le African Continental Free Trade Agreement, qui est l'acronyme en anglais. Et outre ça, il y a les organismes multilatéraux, l'Union africaine, Centre de commerce international, les Nations unies, soutien financier de l'Europe
pour n'en nommer que quelques-uns. C'est vraiment un projet ambitieux qui va soutenir le développement économique de l'Afrique et probablement en faire le continent avec la plus grande croissance économique. On va dire qu'ils partent de plus loin, mais c'est quand même une croissance économique qui va générer des besoins, entre autres des besoins de formation. J'en parlerai plus tard. Le développement des échanges commerciaux entre les pays africains, c'est une manière de s'intégrer de manière compétitive dans l'économie mondiale. Présentement, les pays sont tous fermés les uns. C'est très difficile de travailler d'un pays à l'autre parce que les barrières ne le permettent pas. Alors, ce qui va arriver en Afrique, c'est qu'on va créer des hubs ou des pays plaques tournantes, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Donc, certains pays vont devenir des plaques tournantes ou des hubs à partir duquel on va rayonner dans les pays limitrophes, voire même rayonner à travers tout le continent africain. Alors, les zones de libre-échange vont contribuer d'ici 2035 à une augmentation de 19 % d'exportation à l'extérieur de l'Afrique. Présentement, ce n'est même pas 3 %. 29 % du volume des exportations totales vont augmenter. Puis, les exportations intracontinentales, comme je vous expliquais, ils vont augmenter de 81 %. Alors, le Forum économique mondial crée les mesures, les nouveaux matrix du capitalisme en se basant, entre autres, sur les principes d'environnement social et de gouvernance qui viennent teinter tous les investissements internationaux, qu'ils soient publics ou privés. Et on voit dans les 4 piliers qui sont le social, l'environnement, la gouvernance et le développement économique, on voit que c'est bien encerclé en rouge, là, la formation de la main-d'œuvre, développement des opportunités, la création de jobs et d'emplois. Ça, ce sont des critères fondamentaux qui sont pris en compte dans le développement, l'investissement des grandes entreprises comme des petites. Et c'est important parce que de plus en plus, on doit avoir des résultats sur, entre autres, ces points-là. Et c'est là où vous jouez parce que vous êtes en formation de la main-d'œuvre, formation des formateurs, augmentation de la capacité, des capacités des employés à différents niveaux. On voit aussi que les Nations unies ont identifié dans tout l'environnement ESG, donc environnement social et gouvernance. On voit ici la décarbonisation, énergie-transition, la crise climatique. La chaîne d'approvisionnement doit se rapprocher au niveau local et national. Tout ce qui comprend le développement des capacités. Alors, on le voit, ça c'est inclus dans la mouvance des investissements privés et publics. Donc, on est ciblé dans des besoins qui vont s'activer et s'accélérer en Europe, la formation de la main-d'œuvre, la capacité de la main-d'œuvre sur différents secteurs économiques. Et on voit les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable et responsable, ce qu'on appelle Sustainable Development Goals. On voit ici Decent Work, Economic Growth, l'économie circulaire, la qualité de l'éducation et de la formation. Donc, je vous fais un tableau pour vous dire que c'est vraiment, ça fait partie du cœur des objectifs du développement de l'Afrique et de l'Afrique francophone. Alors, la prépondérance de la finance durable et responsable est en pleine croissance. Le Charter Financial Accounting Institute, qui sont les grands gestionnaires de portefeuilles, soit privés, publics ou les grands fonds sovereign funds. Selon le dernier sondage, tout l'aspect des ESG doit être pris en compte dans l'investissement en équité ou les prêts, et ce qu'on appelle le Green Bonds ou le Sustainable Investment dans les ESG. Donc, pourquoi? Parce que les attentes des clients, des actionnaires, des organismes de réglementation, des prêteurs, tous s'attendent à une augmentation
de la qualité de l'investissement en fonction des critères mentionnés, dont la capacité de la main-d'œuvre et l'augmentation des capacités locales. Alors, un exemple ici rapidement dans l'industrie minière. Dans l'industrie minière, vous avez, attendez, ici, construire une chaîne d'approvisionnement locale responsable, renforcer les capacités, transférer des compétences et des expertises pour des capacités de production, que ce soit l'assemblage, la réparation, l'installation, la maintenance, voire même la fabrication dans certains cas, augmenter l'acceptabilité sociale des communautés, créer des jobs, augmenter les retombées financières locales. Et là, les entreprises qui participent au financement de ces activités, c'est les compagnies minières exploitantes, les PME minières qui transfèrent des expertises. Au lieu d'avoir des expatriés, ben, ils forment les gens sur place. Et bon, vous avez aussi du capital qui peut être des gouvernements ou d'autres institutions. Et vous avez les partenaires, collèges de formation, collèges de transfert technologique, réseau d'innovation, les fonds d'investissement verts. Vous avez Newmont, BHP Billiton, Mastercard Foundation, je pourrais en nommer d'autres, sont tous de grands fonds capitalisés à des milliards de dollars qui sont là pour investir du smart green money. Alors, dans l'aspect qui nous intéresse, la formation de la main-d'œuvre et des capacités est au cœur de la transformation de l'Afrique et de l'Afrique francophone. Alors, pour moi, ça complète. Excellent. Merci beaucoup, Alain. Tu peux fermer ton micro si tu peux maintenant pour ne pas faire d'écho. Alors, donc, ça conclut notre webinaire, mais avant de conclure, on pourrait prendre quelques questions de participants. Je sais qu'il y avait peut-être des gens qui avaient levé la main pendant le webinaire, qui voulaient poser des questions, mais on voulait attendre à la toute fin. Alors, j'ouvre le plancher aux questions. Est-ce que je vois des mains levées avec l'outil? L'outil qu'on a en bas de votre écran de Zoom pour poser une question. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je pose la question 3 fois. Est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, est-ce qu'il y a des questions? Jean, je vais te rendre un petit service, je vais en poser une. Salut! Je voudrais revenir sur la présentation de Mme Janice tout à l'heure. Est-ce que vous avez évoqué qu'il va y avoir une séquence en lien avec votre présentation, Janice, de d'autres webinaires? Est-ce que c'est ce que j'ai compris ou c'était des parties de votre webinaire que vous avez explosé un peu plus? Je vous entends pas tellement bien, mais est-ce que vous demandez s'il va y avoir comme une suite au webinaire? Oui, oui, absolument. Comme j'ai mentionné, le prochain webinaire aura lieu, je pense qu'on a prévu le 14 janvier, là, c'est vers la mi-janvier. Puis à ce moment-là, on va vraiment sauter, on va plonger dans le développement d'un plan d'exportation. Puis mon outil, l'outil que j'utilise, c'est un diagnostic qui est un outil qui a été développé d'abord comme par le service de délégué commercial. Puis le diagnostic nous pose les questions, puis les réponses vraiment forment le plan d'exportation. Alors, pose des questions sur quelle est votre capacité organisationnelle, en tout cas, les points que j'ai soulevés. Puis avec cette information-là, par après, et l'information qui sera contenue dans l'inscription des participants sur le Collège Co. On peut ensuite, par rapport dans les 2 autres webinaires, examiner les stratégies d'entrée sur les marchés. Comment se rendre dans le marché? Parfait. Merci. Question de Stéphane. Oui, bonjour. D'entrée de jeu, merci beaucoup pour le webinaire. Mes salutations également à M. Tivierge. Ma question va s'adresser à lui. Je le salue cordialement. Je le connais, M. Tivierge. On a eu l'occasion de réaliser une mission. C'était avant la pandémie. Mais ma question spécifique concerne ce qu'on voit actuellement au niveau de l'Afrique. Je comprends qu'il y a des travaux, en tout cas des projets pour la modernisation, entre autres au niveau de la formation, de la gouvernance, cette espèce de zone de libre-échange au niveau de l'Afrique.
Et je comprends aussi que le réseau des cégeps collèges va focaliser sur l'Afrique francophone. Mais est-ce que l'initiative de libre-échange et au niveau de l'Afrique vont se limiter à l'Afrique francophone, donc plus la partie CEDEAO à l'ouest, ou va considérer toute l'Afrique aussi? C'était ma question. C'est une bonne question. Pour l'instant, on a une petite équipe, puis on a jusqu'à la fin du mois de mars pour compléter le programme en cours. Donc, on va être proactif sur les pays francophones parce qu'on peut focusser nos énergies. Cependant, je suis en contact avec le collège Sandborg qui est en Égypte, qui a déjà un lien avec un de nos collèges au Canada en français. Et il y a Gerardo sur la ligne avec nous qui m'a mis en contact avec Lucie, qui est une experte en logistique et en commerce international, qui a travaillé dans ce collège français-là. J'ai aussi des contacts que j'ai initiés en Afrique du Sud et ailleurs, puis on verra comment ils vont réagir sur l'offre qui est quand même exceptionnelle là, au niveau de la formation, soit professionnelle et technique des cégeps, et aussi les centres de transfert de technologie comme le vôtre aussi pour les résidus. Là. Puis c'est comme ça partout. Il y a plein de potentialités. Pour l'instant, on se focus sur le francophone et on espère dans la deuxième mouture 2022-2024 avoir les ressources et pouvoir élargir avec la langue anglophone, peut-être même espagnol, et couvrir plus large que l'Afrique même. Excellent. J'espère que ça répond, Stéphane. Oui, merci beaucoup, M. Thivierge. Ça répond bien. Okay. On pourrait prendre une dernière question, s'il y en a une. OK, je ne vois pas d'autres questions. Alors, j'aimerais peut-être, Jean, si tu veux, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on pourrait avoir un témoignage d'un des membres présents qui a de l'expérience ou qui a eu une expérience à l'international. Je ne sais pas, je pense à Brian. Je ne sais pas si Brian, tu veux partager avec nous Collège Boréal. Je sais que tu vas partir en Afrique prochainement, si la COVID le permet. Est-ce qu'on pourrait avoir un partage de quelques minutes sur le potentiel, justement, qu'on a là? Merci. OK. Salut tout le monde. Brian Biancourt, vice-président de développement des affaires au Collège Boréal. Je ne m'attendais pas de parler aujourd'hui. Donc, du côté de l'international. Salut. Ouais. Du côté de l'international, on fait des projets. J'appelle ça surtout dans le chat, j'ai mis ce qu'on fait, qui est des analyses de situation de travail, la formation par l'APC, développement de programmes, créer des cellules d'insertion, mais vraiment, en gros, c'est bâtir la capacité des institutions de formation, surtout formation professionnelle, un peu partout dans l'Afrique, soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Ouest, malgré qu'on a 2 projets dans 4 pays en Amérique latine présentement aussi. On a fait en latin, en espagnol, en portugais, en français et en anglais aussi un peu. Là. Puis là, on se prépare aussi. On est en Tunisie, comme c'est là des projets. La plupart du financement, ça vient d'Affaires mondiales Canada par l'entremise de SICAN présentement. On a aussi par Paul Guérin-Lajoie, je ne me trompe pas, la fondation. Là, donc, on a eu un peu partout. On explore aussi du côté de formation continue, formation en entreprise, des opportunités. Là, donc, on prévoit d'être dans 3 pays en Afrique francophone au mois de février, là, donc dans le secteur de foresterie et minier. Donc, il y a tout le temps des choses, puis on cherche tout le temps à avoir des synergies. Donc, on se dit tout le temps, on a 3 volets comme collège. Là. On a le recrutement, on a ce qu'on appelle le développement international, donc les projets d'affaires mondiales Canada. Ensuite, on a formation continue, formation en entreprise. Donc, en fait, de stratégie, quand on se déplace ou on choisit un pays, on se dit tout le temps, il faut qu'il y ait au moins 2 des 3 volets
actif ou qu'on prévoit de développer quand on se déplace, là. Donc, si on y va pour un projet, on s'assure de faire du recrutement en même temps, soit parler à nos agents de recrutement ou même si on fait du recrutement, on est à la recherche de projets de formation continue, formation d'entreprise pendant qu'on est là. Donc, on bâtit sur les énergies du déplacement pendant qu'on y va. Je laisse ça là, mais comme je suis ici, pareil comme vous autres aujourd'hui, à cause qu'il y en a tout le temps à prendre puis tout le temps des réseaux à bâtir. Merci Brian. Merci, Brian. Alors, ça conclut notre webinaire. Je vous remercie énormément de votre présence aujourd'hui. Les présentations, on va les mettre sur la plateforme CollegeCo dans une section pour les informations à propos justement du développement international ou encore de la commercialisation des expertises à l'international. Alors, n'hésitez pas aussi à contacter les gens de notre équipe à l'international à l'adresse courriel international@rccfc.ca. Une fois, Janice et Alain, merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, je vous dis à la prochaine, donc vers la mi-janvier. Soyez attentifs aux différentes annonces que nous allons faire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.